pays a, comme le disait tout à l'heure mon collègue Ziad Lardeil, a traversé 5 années difficiles, 5 années au cours desquelles nous avons été étourdis de l'aspect économique de la chose. Et vous êtes parmi les très rares à avoir résisté dans l'adversité à un moment, l'adversité sécuritaire, l'adversité aussi de troubles sociaux. Aussi, je me joins à Ziad pour vous féliciter pour cet effort et pour vous dire à quel point c'est extrêmement important pour nous de devoir mettre cette association à la veille de la conférence 2020 pour la Tunisie. Comme vous le savez tous, la Tunisie vit aujourd'hui une situation des finances publiques extrêmement compliquée. Nous sommes face à une situation, même s'il y a des étrangers dans la salle, je veux leur adresser ce message de vérité qui, dès le premier jour, au niveau de notre discours d'investiture au niveau du Parlement, le chef du gouvernement a dit les chiffres clairement et les choses clairement. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'autre choix que de promouvoir, d'aider, de légiférer, de faciliter, d'accélérer les investissements dans ce pays. Les marges de manœuvre sur les finances publiques deviennent de plus en plus réduites. Comme vous le savez tous, un budget qui augmente de 18 milliards à 30 milliards en moins de 5 ans, une dette qui double, les déficits qui sont creusés, fait qu'à l'arrivée, les marges de manœuvre de l'intervention publique deviennent de plus en plus faibles. Entre-temps, ce que nous avons fait en 60 jours. En 60 jours, nous nous sommes concentrés sur précisément l'aspect économique. Nous avons fait voter la loi d'investissement qui est un pas en avant. Il faut reconnaître que je l'ai fait voter par le Parlement et que c'est un travail de longue haleine qui a été largement entamé par le ministre qui m'a précédé, Cécile Brahim, qu'il en soit remercié avec ses équipes. Et ensuite, nous avons clairement pensé à une loi d'urgence économique. Alors pourquoi nous disons urgence économique? Et je continue à l'appeler ainsi, et je suis parmi les rares ministres à continuer à l'appeler ainsi, parce que je considère que le pays est en urgence économique. D'autres, et vers la fin, nous allons peut-être l'appeler la loi de la relance économique. Et cette loi a été imaginée pour précisément faciliter les investissements. J'ai été extrêmement étonné, moi-même arrivant du secteur privé, des entraves à l'investissement en Tunisie, des obstacles qui sont quelque part face à l'investisseur qui souhaite simplement faire une expansion. Le déclassement des terres, les autorisations préalables d'administration à l'infrastructure primaire. Tout ceci a été intégré dans cette loi qui va permettre, nous l'espérons, la création d'un one-stop shop et d'un fast track qui va être donné aux investisseurs. Le deal est très clair pour nous. Le deal est le suivant. Nous serions très heureux d'envoyer de jeunes ingénieurs et autres travailler chez des gens sérieux, transparents, qui vont offrir à nos jeunes ingénieurs et autres un travail décent, un salaire décent, une sécurité sociale décente, une fenêtre sur l'étranger, parce que parmi vous, comme le disait Ziad, beaucoup ont pu s'exporter à l'étranger, donc une expérience internationale d'expatriés. La Tunisie aujourd'hui, en 2 mois, a pu remettre des bateaux en rade de Tunis à zéro. J'étais personnellement déçu de voir des commentaires tels que s'il n'y a plus de bateaux en rade, c'est qu'il n'y a plus de commerce en Tunisie. Aujourd'hui, nous nous attaquons au sujet et tous les ministères techniques sont au service des investisseurs que vous êtes parce que nous savons que la seule voie passante est celle-ci. La Tunisie a perdu 5 années, mais a gagné sans doute des siècles d'avance sur d'autres pays au niveau des libertés individuelles, des libertés publiques, de la liberté de la presse, de l'égalité, de tout ce que nous avons fait pendant ces 5 années de transition politique qui nous a malheureusement, au cours desquelles nous avons peut-être laissé tomber l'aspect économique de la chose. L'engagement de ce gouvernement, c'est de revenir sur l'aspect économique, de nous concentrer sur l'aspect économique. Le challenge le plus important pour ce gouvernement, c'est de faire baisser d'un cran la pression sociale qui est extrêmement élevée. Je visite actuellement des régions à l'intérieur du pays et je vois à quel point il est extrêmement difficile aujourd'hui d'expliquer à des jeunes diplômés que l'espoir est là, que la possibilité existe dans notre pays de pouvoir travailler décemment, de
former des familles, de vivre un peu comme partout. Les arguments qui ont été présentés, je les approuve totalement. On a, à la limite, de la pudeur à les dire, et on ne devrait pas l'avoir. La Tunisie est un site extrêmement compétitif, oui. La Tunisie est un site extrêmement compétitif. Et je ne pense pas que des gens qui sont business-oriented vont venir dans nos pays pour consolider une démocratie. Ils viendraient dans notre pays pour gagner de l'argent et, by the way, pour consolider une démocratie. Nous sommes un pays compétitif. Nous avons un bassin d'emploi extrêmement profond qui permet donc le recrutement, qui permet l'extension. Charge à nous en tant que gouvernement de vous faciliter la tâche. C'est l'engagement que nous prenons aujourd'hui devant vous. Nos bureaux sont ouverts, nous sommes à votre disposition. Nous essaierons toujours de faire de notre mieux pour faire de ce pays non seulement un succès politique, mais aussi un succès économique.